Bonjour, je voulais vous préparer aujourd'hui, vous présenter surtout la nouvelle EasyBox carte étincelante. C'est une boîte qui est composée donc comme d'habitude de tout le matériel et notamment des nouvelles Gansai Tambi. C'est quoi? En fait, ce sont des petites palettes de peinture qui fonctionnent un petit peu comme de l'aquarelle et qu'on va utiliser avec un pinceau à réservoir. Donc, je vous montre un peu comment ça se présente. Et en fait, on fait des cartes très colorées. Donc là, du coup, on est sur des teintes dorées, bienvenue, c'est Noël, hein, c'est normal. Carte étincelante, et ça donne vraiment quelque chose de chouette, parce que du coup, le thème qui va avec, ce sont donc les Ginkgo. Voilà, donc du coup, ce sont ces tampons-là qu'on va pouvoir utiliser avec, vous allez voir, on va faire une carte ensemble qui est très jolie. Donc il faut acheter ce kit pour pouvoir faire la carte qui va avec. Je vous montre, donc, pinceau à réservoir, donc il y a de l'eau dedans, pour pouvoir humidifier toutes ces petites palettes à aquarelle. Voilà, j'attendais que ça fasse la mise au point pour vous montrer. En fait, on est vraiment sur des teintes dorées qui sont très jolies. Donc, on va réaliser ensemble une carte étincelante. Je vous montre, c'est parti! Afin de créer une belle carte étincelante, on va travailler sur un papier noir. Donc du coup, elle fait déjà partie de votre kit puisqu'elle est à l'intérieur en fait de votre box. Je vais vous montrer le modèle qu'on va créer. En fait, on va faire celle-ci. Et effectivement, vous verrez que du coup, l'aspect doré, là, on le voit vraiment très bien sur une page noire. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous aider, vous faire créer celle-ci. Donc, on va travailler sur un fond de carte noire. Donc, on va prendre le papier un peu cartonné noir, que l'on va couper à 29,6 sur 14,8. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir créer une carte qui va ressembler étrangement à un 15-15. Donc, 14,8, je vais me placer ici. Pourquoi? Parce que du coup, donc 14,8, on a bien le bon repère ici, et on aura bien nos 29,6, donc du coup, sur la hauteur. Voilà. Donc là, je me retrouve avec ma grande languette, que je vais plier en deux afin de créer mon fond de carte. Donc, pour pouvoir réaliser, hop, un joli pli propre, il vous faut cet outil-là qui s'appelle un plioir. Donc, quand on marque son pli, on n'écrase pas à fond parce qu'en fonction de l'épaisseur du papier, il peut en fait se déchirer. Donc là, du coup, il ne se déchire pas parce qu'il n'est pas forcément très épais. Mais quand on se retrouve avec un papier qui est très épais, de fait, il se déchire quand on l'écrase. Donc faites attention à l'épaisseur du papier que vous allez utiliser. Ensuite, il va nous falloir également des petites bandelettes de papier sur lesquelles on viendra coller nos petits stickers de bonne année. Et il nous faut également une feuille de papier blanc. Alors, normalement, tout se découpe dans le papier blanc. Simplement, le tampon, moi, je préfère le faire donc sur un papier... je vais y arriver, aquarelle, voilà. Donc, je pense pas que ça se voie très bien. Si, là, on devrait peut-être le voir un peu. En fait, le papier aquarelle est un papier texturé. Donc, du coup, il est vraiment fait pour pouvoir... Voilà. Donc, on trouve bien la texture du papier. En fait, il est conçu pour pouvoir absorber l'eau. Donc, du coup, sachant que le Gansai Tambi, eux, fonctionnent avec de l'eau, vous allez voir que du coup, ça va être quand même pas mal pratique. Donc, comme d'habitude, on reprend la plaque à tamponner pour pouvoir réaliser notre tampon. Hop. Donc ce tampon se réalise sur la hauteur. Je pense que j'ai peut-être utilisé justement ce morceau-là. Là, hop, voilà. Donc sur ma planche de tampon qui se trouve à l'intérieur du coffret, donc les voici. Petite astuce, lorsque vous obtenez des nouveaux tampons, souvent en fait ils sont très bien accrochés à l'intérieur. Donc du coup, ce que je vous conseille, au lieu de tirer dessus et de risquer de tout casser, vos tampons, il faut les rouler. Et en fait, ils se décolleront mieux et ça évitera de déchirer en fait, de déchirer le silicone. Donc en fait, voilà, faites-le rouler entre vos doigts pour pouvoir déjà ne serait-ce que l'attraper un petit peu et le faire rouler tout doucement. On ne tire pas, ça ne sert à rien si ce n'est d'abîmer le silicone. Voilà, et on fait rouler tout doucement. Et en fait, il faut le faire en plusieurs fois
Bon. Et c'est aussi ce qui va vous donner en fait la qualité du silicone dans lequel sera fait votre tampon. Plus le silicone est souple, attention, il risque de se déchirer tout simplement. Notamment sur toutes ces parties-là. En fait, est-ce qu'on fait la mise au point? Voilà, sur toutes ces parties-là qui en fait sont creuses. Donc du coup, le silicone est plus fin par rapport à ces parties-là qui sont pleines. Et donc du coup, le silicone étant plus épais, il sera beaucoup plus costaud et beaucoup plus résistant. Donc attention, quand vous décollez ces parties-là de votre plaque, de votre feuille de tampon, allez-y tout doucement, allez-y tranquille. Ok. Scrapeuse un jour, scrapeuse toujours. On essaye toujours d'économiser le papier au maximum, notamment quand c'est du papier aquarellable comme celui-ci, qui est quand même un petit peu plus cher qu'un papier standard. Deuxième précision, sachant qu'on va travailler avec des produits à base d'eau, ce que je vous conseille, c'est de ne pas utiliser une encre à eau qui risque de filer. Il vaut mieux utiliser une encre à alcool. Donc l'Astazone est faite pour ça. Je n'arrive pas à faire ma mise au point. Ça y est. Donc l'Astazone est faite pour ça parce que justement, elle est à base de solvant. Elle est à base d'alcool. Donc du coup, ça tiendra mieux quand vous allez voir, quand on va faire tout à l'heure notre petite peinture. Même chose, votre Astazone a toujours une partie en plastique là. Je vous conseille de la laisser d'une, ça évite qu'elle sèche. Et deux, en fait, alors elles sentent pas mauvais. Enfin, c'est vraiment une question de... Pour celles qui ont connu la colle Cléopâtre, qui sentait l'amande, l'Astazone a un petit peu le même parfum. Enfin, à mon avis, hein. L'Astazone a un peu le même parfum. Donc, du coup, si vous n'y craignez pas, c'est parfait. Celles qui y craignent, attention, méfiez-vous. Hop. Et donc, tout de suite, on la referme. Toujours le même principe. Quand on appuie sur sa plaque à tamponner, on y va tranquille, on y va à deux doigts. De manière d'une à ne pas écraser le motif pour qu'il reste toujours fin. Surtout sur cette planche-là où les tampons sont vraiment délicats. Donc je vous conseille de ne pas les écraser, sinon ça va baver. Et donc pour nettoyer cette encre à alcool, il vous faut le nettoyant Astazone. C'est lui. Donc là du coup j'ai une belle étiquette par-dessus. Mes copies viennent, hop. Le nettoyant Astazone, c'est lui. D'une simplicité déconcertante, hein. De toute façon c'est un petit embout en mousse. Voilà, et on va pouvoir nettoyer son tampon proprement, de manière à ce qu'il soit toujours parfait et nickel. Voilà, et c'est ce qui vous permet de garder vos tampons tout neufs. Donc là, du coup, en même temps, le temps que vous nettoyez votre tampon, ça permet de garder ça permet à votre tampon, à votre tamponnage de sécher. Voilà. Donc là, maintenant, du coup, on va passer au découpage du motif, de manière à pouvoir passer après à l'étape suivante. Allez, c'est parti pour le... Alors, je ne vais pas découper la partie intérieure de mon tampon, je ne souhaite pas, parce que je veux que cette feuille-là puisse garder sa solidité. Parce que du coup, voilà, si je découpe toute cette partie-là à l'intérieur, j'ai peur qu'elle devienne vraiment fragile. Donc, j'ai pas envie d'essayer ça. Donc, je vais garder et rajouter un petit peu de doré à l'intérieur des pétales qui se trouvent donc ici, là, et également un petit peu à cœur ici. Donc après, c'est vraiment une question de goût, c'est vraiment une question de choix. Pour ma part, quand j'utilise ce genre de palette, j'aime bien avoir une petite plaque en plexi sur laquelle je vais juste mettre de l'eau, tout
tout simplement. D'une, ça me permet d'humidifier mon pinceau, parce que lui, pour le moment, il est sec. Donc là, du coup, on appuie un petit peu sur le corps du pinceau pour que l'eau puisse glisser à l'intérieur et arriver jusqu'à la plume. Et du coup, ça me permet également de gagner un petit peu de temps, de l'humidifier directement sur ma plaque. Ça me permettra également par la suite de la rincer quand je vais changer de couleur. L'idée, de toute façon, comme quand vous faites de la peinture, on commence toujours par la teinte la plus claire et on finit sur les teintes les plus foncées. Je ne vais pas utiliser l'or blanc parce que du coup, sachant que mon papier est déjà blanc, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais du coup, je vais déjà commencer par des teintes un petit peu plus soutenues comme le champagne doré, celle-ci. Donc après, ben voilà, c'est d'une simplicité à toute épreuve, hein. On va venir humidifier tout simplement. Alors du coup, hop, je vais essayer de m'approcher un peu. Je ne sais pas si ça se voit parce que je pense que ma mise au point ne doit pas se faire. Là. Donc du coup, j'ai mis un petit peu de cette couleur champagne doré. Et après, en fait, on va peindre tout simplement et venir déposer la matière dessus. Alors, deuxième possibilité, on va pouvoir justement rajouter de l'eau directement. Ça permet de l'humidifier directement aussi. Donc vous voyez tout de suite, il est forcément il est beaucoup plus liquide, hein, c'est le but du jeu. Là, tout de suite, ça fonctionne mieux. Hop. Alors, on est sur un motif qui est doux, donc l'idée, c'est pas forcément d'aller le remplir en intégralité. Mais plutôt d'aller apporter en fait des touches de lumière, des touches de doré qui vont justement attirer un petit peu l'œil. J'ai vraiment des soucis pour faire ma mise au point ce soir, c'est terrible. Ça y est. Donc du coup, on voit bien que en fait, ça fait un effet texturé. En fait, ça c'est juste grâce au papier aquarellable. L'avantage également, c'est que du coup, quand on va travailler ceci, hop, j'en remets un peu là, juste du coup pour vous montrer au plus près. Donc il ne faut pas hésiter à bien l'étaler, bien emmener la couleur un peu plus profond. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est maintenant d'aller rajouter une teinte de doré un petit peu plus soutenue. J'aurais bien... Donc comme ça reste des paillettes dorées, de toute façon, les deux couleurs se mélangent bien. Donc vous avez vu que du coup, même malgré le fait que je sois en train de peindre avec quelque chose de très liquide, puisque du coup ma peinture est vraiment très liquide, mon tampon ne bouge pas. Mon tampon ne bouge pas parce que du coup c'est grâce à la Stazone. Au moins l'encre en fait fait en sorte que le tampon ne perde pas ne vienne pas baver, ne vienne pas se filer en fait sur le papier. Donc après, c'est vraiment à vous de déterminer avec quelle intensité vous voulez que votre doré soit visible. Plus je vais mettre de matière et plus, bien entendu, plus les paillettes dorées vont apparaître. Après, l'idée, c'est que ça reste quand même assez discret.
Donc n'hésitez pas à bien mélanger les couleurs en fonction de ce qui vous fait envie, du résultat que vous avez envie d'obtenir. Je pense que le mien est pas mal, suffisamment coloré. Je vais jamais jusqu'à la pointe parce que justement j'aime bien garder ce côté un peu aquarelle. Donc du coup je vais le conserver comme ça. Donc ça, je vais les garder de côté parce qu'on va en avoir besoin un petit peu dans quelques minutes pour faire le fond de carte. Donc là du coup, je vais le laisser de côté gentiment pour que ça puisse sécher et on va passer à la suite. On va s'ouvrir de cette manière. Donc là l'idée en fait c'est de venir faire en fait avec votre pinceau, de faire toutes les zigzags, donc de plusieurs teintes. Là par contre pour ce coup-ci je vais utiliser la couleur blanche parce que du coup vous allez voir que sur le blanc, sur le noir ça ressort divinement bien. Donc soit vous avez un pinceau fin comme le mien et ça fonctionne très bien, sinon vous pouvez aussi utiliser des pinceaux qui seront un petit peu plus épais. Donc là j'ai une pointe vraiment fine, mais dans l'absolu le pinceau en lui-même est plus épais. Donc pour plus de facilité, je préfère le tourner d'un quart de tour. Et puis bah là c'est parti, on y va. Et on va créer justement tous ces zigzags. Et puis alors il faut y aller quoi, on y va. On n'hésite pas à mettre de la matière pour créer des reflets, des formes. Donc plus vous allez repasser aux endroits où vous êtes déjà venu, plus votre couleur sera marquée. Donc n'hésitez pas à justement par la suite après rajouter des couleurs pour pouvoir les mélanger entre elles et pouvoir visualiser un petit peu ce que ça donne. Vous allez voir, c'est très très chouette quand les couleurs se superposent. Le rendu est vraiment très très sympa. Là du coup, à mon sens, je préfère le nettoyer un peu. Donc là, je vais bien chercher la matière qui se trouve sur les côtés, de manière à ne pas me retrouver qu'avec de l'eau au centre. D'ores et déjà, je ne sais pas si vous voyez la superposition des couleurs, des matières, mais alors ça donne vraiment quelque chose de très très joli. Ça donne vraiment quelque chose de très très chouette. Et vous avez vu, 3 coups de pinceau. C'est d'une simplicité déconcertante. Donc après voilà, c'est vraiment vous qui allez ajouter des couleurs, des matières, des formes, à vraiment comme bon vous semble. Moi je vous conseille de nettoyer un tout petit peu votre pinceau entre chaque, de manière à ne pas emmener une couleur dans une autre. Voilà. Quand votre Vanzai Tambi commence à sécher, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau dessus, de manière à justement à ce qu'elle reste suffisamment liquide pour être travaillée. Sinon, ça donne vraiment quelque chose qui est plus... Alors après, l'effet est plus marqué. Hein. Plus votre Vanzai Tambi va être dilué, plus les paillettes vont pouvoir s'étaler, et plus ça va donner quelque chose de fondu.
je pense que je vais le garder comme ça. Donc là, on va le laisser sécher. Ça permet d'avoir le temps de nettoyer nos pinceaux qui, eux, auront besoin d'un petit coup d'eau. Alors, ces avantages aussi, ça reste des peintures à l'eau, donc ça se nettoie à l'eau, tout simplement. Donc ça, je vais la garder un tout petit peu plus loin, le temps que ça sèche. Et vraiment, ça donne quelque chose de vraiment fantastique. On fait des fonds de cartes d'une simplicité déconcertante et à une vitesse folle de toute façon. C'est presque sec. Voilà, donc là, notre fleur est déjà en train de sécher. Le fond de carte aussi, on va le garder une petite minute le temps de le sécher. Et là maintenant, on va créer les deux petites étiquettes qui vont permettre de mettre le texte. Donc on a un texte bonne année à coller. Donc là, il nous faut deux étiquettes blanches. Donc, je reprends mon cutter, bien entendu. Si vous avez, n'hésitez pas à utiliser des chutes de papier. Là, du coup, pour faire mon 7,5 par 1,8, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Donc, comme tout à l'heure, je vais me placer à 1,8 pour pouvoir couper. Et je vais utiliser la deuxième ici pour descendre jusqu'à 7,5. De manière à ne couper que la partie qui m'intéresse et ne pas faire une grande bande de papier qui servira à rien. Hop. Là, je vais venir jusqu'à 7,5. Voilà, qui est ma dimension. Et voici ma bande de 7,5 par 1,8. Donc celle-là, je la garde de côté. Donc 9 par 2,8. Est-ce que j'ai 2,8 là? C'est fabuleux. J'ai mes 2,8 pile poil. Et là, je dois avoir 9 cm exactement. J'ai même pas besoin de recouper, je suis déjà à 2,8. Donc 2,8 sur 9. Donc là, du coup, maintenant, à l'intérieur de votre kit de cartes étincelantes se trouvent également des petits stickers dorés qui sont très jolis. Donc, bonne année, joyeux Noël. Et donc, on retrouve également le même modèle que nos tampons. Donc là, pour le moment, ça, on le garde de côté parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Et donc, du coup, là, je vais venir récupérer le petit mot que l'on va coller dessus. Alors, ayant déjà utilisé bonne année, j'avais presque envie d'utiliser le joyeuse fête. Après, vous pourrez faire comme bon vous semble. Non, je vais rester sur bonne année, parce que du coup, il faut que la longueur du mot puisse correspondre. La bonne par rapport à joyeuse soit trop long, donc ça passera pas. On va rester sur bonne et bonne année, et de toute façon, ça marche aussi. Donc là, du coup, sur le principe, rien de bien compliqué, ce sont des stickers. Donc, on décolle. Donc, bonne de bonne année vient sur l'étiquette la plus longue. Je vous conseille également d'utiliser votre règle. Parce que votre règle, en fait, elle est marquée. Alors, c'est pas celle-ci. Voilà. Votre règle, en fait, elle a tout un quadrillage qui va vous permettre de voir où vous placez. Donc là, il faut qu'on se mette quand même assez bas. Donc je vais utiliser... Hop. Voilà, donc là, ça me permet d'être bien droite. Je vais même me mettre à 0,4, ça suffira. Et je vais coller mon bonne, comme ça au moins ça me permet d'être bien droite. Donc assez près du bord quand même, parce que vous allez voir qu'en fait, cette petite étiquette va venir se glisser sous notre tampon. Peut-être me mettre un chou plus haut. Ok.
Et même chose avec celui-ci, avec le mot année. Hop, donc vous avez vu, j'ai tiré dessus et ça vient vraiment tout seul. Le découpage se fait de manière très très simple. Donc de nouveau, je replace ma règle, j'aligne avec le bord du papier. Ça me permet d'être toujours bien droite, même si mon papier n'est pas de manière parfaite sur mon plan de coupe, c'est pas grave. Le tout, c'est que ma règle soit. Donc là, de nouveau, je m'aligne par rapport à ma règle. Impeccable. Allez, on va pouvoir commencer à passer au montage de notre carte. Alors, pour celles qui ont, avec de l'encre vanille, on va venir en fait pouvoir faire les contours de nos étiquettes. Donc là, comment on fait? En fait, on va venir frotter tout doucement l'encreur sur notre papier, de manière à ombrer légèrement les contours. Tout doucement. Pourquoi vanille? Parce que du coup, en fait, elle ressemble étrangement à certaines de couleurs, et puis du coup, ça va très très bien avec le doré. Le doré très clair, le doré champagne, ça passe super bien. Alors attention avec cette encre vanille parce qu'elle est un peu perfide. On voit pas très bien ce qu'on a mis. Donc là, il faut y aller. Je pense qu'on est pas mal. Alors, du coup, je récupère ma carte qui du coup va s'ouvrir dans ce sens. Voilà. Je vais commencer donc du coup par coller la carte avec, enfin, la bandelette avec écrit bonne. Par-dessus viendra ma fleur. Le mot année viendra là en dessous de manière un peu intercalée. Donc après du coup votre fleur vous pouvez la positionner un peu comme bon vous semble. Je pense que je vais en garder. Hop. Voilà. Voilà. Donc l'idée en fait c'est d'arriver à peu près à ça. Donc je vais utiliser mon roulant collant pour placer déjà la première étiquette. Le roulant collant, toute une étape. On en met doucement, on en met quelques languettes, mais l'idée c'est de pas trop en mettre, ça sert à rien. Donc, je vais le placer ici. Alors, je vous avoue sincèrement que moi j'y vais un petit peu au feeling. Parce que de toute façon, il n'y a pas de placement particulier. Vous faites au plus simple. Le papier aquarellable étant plus épais par nature que du papier normal, là par contre, il ne faut pas hésiter à en mettre assez de votre roulant collant, histoire que ce papier ne se promène pas. Parce que ça serait dommage de voir votre petite fleur tomber de la carte. Alors, attention, atelier, là, il faut coller gentiment et sur tout le long. Voilà. Donc là, du coup, j'en ai mis le long sur la tige, un peu partout là au milieu. Voilà. Et maintenant, je vais coller le mot année qui se trouve ici. Donc lui va venir là légèrement en dessous. Alors, plusieurs possibilités.
Soit vous souhaitez cacher ce morceau-là et on le colle par-dessus ou à côté. Moi, je vais le garder parce qu'on va coller quelque chose d'autre à côté. Donc, dans votre kit se trouve également, donc c'est ce que je vous disais, ces petites feuilles. Donc, ce sont elles qu'on va utiliser maintenant pour pouvoir cacher ce truc-là. Cacher en fait le bout de votre tampon. Donc, si ça vous chagrine franchement, soit vous le découpez, soit sinon, hop, elles sont là pour ça. Donc, je vais utiliser une grande. Même principe, hein, ça se décolle tout seul. En tant que droitière digne de ce nom, je préfère travailler de ce côté-là. Voilà. Là, si on n'a pas une carte qui brille, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Impeccable. Donc là, du coup, on va terminer en fait en traçant des petits traits, histoire de finir d'habiller un peu cette jolie carte. Donc, un feutre noir peut être pas mal. Hop. C'est lui. Ok, je reprends ma règle de tout à l'heure. Comment habiller une déco? Quand vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à utiliser juste ça. C'est d'une simplicité déconcertante. Pareil. Je pense que notre carte est plutôt bien avancée. On aurait pu éventuellement coller. Bien, elle est toute petite. Après, si vous êtes un peu inspiré, n'hésitez pas à utiliser en fait tout ce qui reste de votre planche, tous ces petits morceaux là, qui peuvent être utilisés. Je pense que ça peut être une très belle idée. De pouvoir utiliser tous ces morceaux-là. Alors, j'aurais tendance à vous dire, sur ce motif-là en particulier, moi je préfère utiliser les plus fins. Après, libre à vous de faire comme bon vous semble. Ça apporte une petite touche de lumière en plus qui, ma foi, est très sympathique. N'hésitez pas à finir d'agrémenter éventuellement, si vous les avez, les perles de résine. C'est pareil, c'est pas grand chose, c'est tout simple, mais le résultat est souvent époustouflant avec une petite perle. Je pense que je vais utiliser une moyenne. Juste ça, des fois il ne faut pas guère plus. Donc voilà, nous avons terminé notre carte réalisée avec EasyBox carte étincelante. Maintenant, à vous de jouer. À bientôt!